Bienvenue dans la revue de presse française. Bonjour Hélène Frade. Bonjour Elisabeth. On va commencer avec ces nouvelles révélations à lire dans le journal Libération ce matin. Révélations sur la double tuerie de Montauban et Toulouse. Le journal affirme que Mohamed Merah aurait pu être arrêté avant la tuerie de l'école juive de Montauban. Libération s'est procuré plusieurs documents, dont l'audition de l'ex-patron du renseignement français Bernard Scarsini. Des documents qui prouvent qu'il y a bien eu des ratés policiers dans cette affaire et qui montre une enquête mal partie, des informations mal transmises et un dossier mal coordonné d'après Libération qui pointe du doigt deux erreurs majeures dans cette affaire. La façon dont les enquêteurs ont d'abord privilégié la piste d'un règlement de compte contre l'armée par un extrémiste de droite et le fait qu'ils ont tardé à interroger Merah et sa famille alors que leur nom était rapidement apparu dans les fichiers concernant le scooter acheté par le tueur à l'un des militaires assassinés. Il y aurait eu beaucoup d'approximations qui ont finalement dissimulé Merah et sa famille, avec pour résultat, écrit Libération, la perte d'un temps précieux qui a permis à Mohamed Merah de continuer à tuer. À voir également dans nos journaux ce matin le début du débat au Parlement sur la ratification du traité budgétaire européen. Ça s'annonce plutôt tendu. Jean-Marc Ayrault doit s'exprimer cet après-midi sur le sujet. À l'Assemblée, le Premier ministre espère faire adopter le projet sans les voix de la droite et malgré l'hostilité d'une partie de la gauche. Des divisions évoquées évidemment ce matin à la une du Figaro qui revient sur les doutes exprimés par plusieurs ténors de la majorité au sujet de la réduction du déficit à 3% dès 2013. Le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, a parlé d'un objectif intenable. Le nouveau patron du PS, Harlem Désir, a dit que les 3% ne sont pas un tabou. Bref, ça se corse, reste désormais à convaincre les récalcitrants, soit une partie des Verts et une vingtaine de députés socialistes, d'après le Figaro, qui voit s'ouvrir en ce moment une fracture grandissante sur ce sujet au sein de la gauche. La gauche de la gauche qui ne veut toujours pas du traité en l'état et qui demande un traité vraiment renégocié. C'est à voir, Elisabeth, ce matin, à la une de l'Humanité, qui a choisi de détailler 7 conditions pour que ce projet soit vraiment un texte alternatif. Ce serait notamment un texte qui mettrait les banques sous tutelle et qui permettrait au gouvernement de s'affranchir, si besoin, de la fameuse règle d'or. L'UMA qui parle aussi, Elisabeth, de la nécessité de construire une Europe sociale, projet qui n'a jamais paru aussi loin en ces temps de crise. En Moselle, le géant de la sidérurgie ArcelorMittal vient de confirmer la nouvelle. Les hauts fourneaux de Florange vont fermer définitivement et le gouvernement aura 2 mois pour trouver un repreneur. Une solution en laquelle les salariés disent ne plus croire dans le Parisien, eux qui parlent du meurtre social dont ils sont les victimes. Les journaux français qui reviennent également sur la thèse que publiait hier le quotidien italien Corriere della Sera. Muammar Kadhafi a pu être tué par un agent des services secrets français. C'est une thèse qui est évoquée notamment par le Figaro, qui rappelle qu'elle s'appuie sur une interview de l'ex-premier ministre libyen Mahmoud Djibril à la télé égyptienne. Un agent étranger était infiltré avec les brigades révolutionnaires pour tuer le colonel Kadhafi. Voilà ce qu'il a dit. Le quotidien italien cite ensuite des sources diplomatiques non identifiées à Tripoli qui spéculent. Si c'était le cas, cet agent serait forcément français, car Sarkozy avait de nombreuses raisons à l'époque de faire taire Kadhafi. Voilà pour l'hypothèse jugée totalement farfelue et absolument pas crédible par l'ex-ministre de la Défense Gérard Longuet dans les colonnes du Parisien. Allez, pour terminer, un coup d'œil au journal La Croix qui évoque aussi ce matin l'affaire présumée des paris truqués qui secouent, plutôt devrais-je dire, le handball français. Le journal évoque une affaire qui tient lieu de contre-modèle en regrettant cette célébrité, ces louanges excessives, ces débordements médiatiques qui finissent par tourner la tête d'athlètes mal préparés à cette adulation, comme c'est difficile, mal éduqués à ne pas y succomber. Je cite, une affaire qui met aussi en lumière, nous dit le journal, le côté fondamentalement malsain des paris sportifs accusé d'exciter les convoitises et de favoriser la corruption. Argent, où est ta victoire ? Demande la Croix. Vaste question, n'est-il pas ? Merci beaucoup Hélène, on va rester là-dessus. C'était la revue de presse française. Et c'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur France 24. Une nouvelle demi-heure d'infos reprend dans quelques minutes en compagnie de Vincent Roux.